Seigneur Dieu, en ce lieu. Nous que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur. Tu es plus beau que l'âme, tu es plus beau que l'âme. Tu es plus beau que le diamant, Seigneur Dieu. Seigneur, tu sois gloire et confesse le temps de nous. Glorifie ton Seigneur dans nos vies, Dieu grâce. Seigneur, tu es plus beau que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Alors chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Chantons Alléluia, Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, la louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu incomparable. Tu es notre Seigneur, tu es notre Maître. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi dans les cieux et sur la terre? Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Seigneur Dieu, tu es le Dieu, il est grand, tu es le Dieu puissant. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce soir. Merci pour la vie que tu nous accordes ce soir. Merci pour les hommes et les femmes. Merci pour chaque femme en ce lieu. Merci pour chaque homme en ce lieu. Merci pour toute personne, Père éternel, qui nous regarde maintenant de grâce. Au nom de Jésus, glorifie ton Saint-Nom. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur Dieu, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi. Seigneur, ce soir, venons à tes pieds, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Père, parce que tu es notre Seigneur. Seigneur Dieu, ce soir, l'ouvre que ton nom se glorifie au nom de Jésus. Magnifie ton Saint-Nom, agis puissamment dans nos vies, parle à nos cœurs ce soir, parle à nos vies ce soir. Ceux qui sont désemparés, ceux qui sont découragés, ceux qui ne savent plus quoi faire. Seigneur Dieu, parle au cœur ce soir, que les cœurs, éternel Dieu, oh Dieu, saisissent et comprennent ta parole et s'attachent encore réellement à toi. Seigneur Dieu, glorifie ton Saint-Nom ce soir, que toute femme, tout homme, tout enfant, tout jeune gens, jeune fille qui écoute, éternel Dieu, qui est là présent, qui est en direction de Dieu, glorifie ton Saint-Nom dans la vie de chacun, au nom de Jésus. Que la gloire te soit rendue, que la puissance à toi seul, l'honneur à toi seul, Seigneur Dieu. Béni sois-tu pour ce que tu es, au nom de Jésus-Christ. Quand es-tu, Seigneur, Père, tu es, grand es-tu, Seigneur, si grand est ton nom. Glorifie ton Saint-Nom ce soir, Si grand parce que ton nom est grand. ton nom, Père, tu es, grand es-tu, Seigneur, tu es si grand. Si grand est ton nom, Si grand est ton nom,
Père, nous voulons te confier ces temps en tes mains. Si grand est ton nom, Seigneur. Enseigne-nous ta parole et aide-nous à la mettre en pratique. Aide chacun d'entre nous ici présents à mettre en pratique ta parole. Non selon nos forces, non selon nos capacités, mais par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. La gloire à toi seul, l'honneur à toi seul, Abba Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Merci au groupe de louanges. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue tous en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce soir, nous sommes là pour un temps d'enseignement, un temps pour partager, pour écouter la parole de Dieu. Le dimanche dernier, nous avons eu le temps de parler sur la porte étroite et la porte large. Dans cette même dynamique, Dieu m'a mis à cœur ce soir que nous puissions discuter, puissions parler de quelque chose dans la vie des chrétiens, des difficultés dans la vie des chrétiens et comment s'y prendre. Amen. Alléluia. Bien-aimés, depuis l'établissement du péché, c'est-à-dire quand Adam et Ève ont décidé de pécher de leur propre volonté, même si c'était dans un état d'inconscience, qu'on peut catégoriser dans les 8 dispensations, on aura le temps d'enseigner sur les 8 dispensations. La première dispensation, la dispensation de l'innocence, c'était avec Adam et Ève. Ils ont décidé de désobéir à Dieu. Et après cette désobéissance du péché et désobéissance d'Adam et Ève et l'établissement du péché, les hommes et les femmes ont commencé à traverser des moments très difficiles jusqu'à nos jours. D'autres ont eu la grâce, mais certaines personnes, les situations étaient inexplicables. Vraiment inexplicables. D'autres ont traversé des situations très difficiles. C'est-à-dire le péché était l'établissement de la porte large. Jésus est venu nous mettre sur la porte étroite, mais sachant que dans la porte étroite, il y a une couronne qui nous attend. Alléluia. Et dans cette porte, par cette porte large qui a été établie, par Dieu, par sa grâce, manifestait sa puissance dans la vie de tout un chacun. Que ce soit le païen, que ce soit le chrétien, que ce soit, comment ça s'appelle, le non-croyant, tout un chacun, Dieu manifestait sa grâce sur chacun. Non? Tout un chacun traversait un désert. Et dans chaque désert, il y a des rencontres. Toi et moi, nous traversons des déserts. Toute personne, même l'enfant qui vient de naître, va traverser un désert. Le désert peut s'expliquer comme un endroit périlleux, un endroit difficile, un endroit compliqué, un endroit où il fait chaud. Mais ce soir, Dieu m'a mis à cœur de parler de 4 types de personnes. Les 4 rencontres dans le désert. Les 4 rencontres dans le désert. Et dans les 4 rencontres, Dieu m'a ouvert les yeux pour que je puisse identifier une première personne. Il y a eu plusieurs rencontres, mais il y a 4 personnes qui m'ont beaucoup marqué. Et j'aimerais qu'on parle de la première catégorie de personnes dans la rencontre dans le désert. La première personne, je nomme la personne de Pénina. J'espère que plusieurs d'entre vous connaissent Pénina. Pénina, qui est Pénina? Pénina, je peux dire, ça peut être peut-être la belle-mère du prophète Salomon, du prophète Samuel. Pénina
nom signifie bijou. Pénina était la deuxième femme de Elkana. Elkana avait épousé Anne. Anne n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et en tout temps, elle partait au temple pour chercher la face de Dieu. Mais regardons le texte. Nous allons dire 1 Samuel à partir du chapitre 1, verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Anne traversait un désert. Anne était dans des situations très difficiles. Anne, sa vie était compliquée. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église qui traversent le désert comme celui que Anne traversait. C'est-à-dire, Anne n'arrivait pas à avoir d'enfants. Aujourd'hui, d'abord dans ton travail, tu vas voir ce que c'est stérile. Dans tes activités, ça ne marche pas. Ton travail, rien ne passe. Tes études, tu n'arrives pas à avancer. D'autres même passent le temps, ils reprennent. Ils peuvent passer, ils reprennent. On n'arrivait pas à comprendre cette situation. Anne n'arrivait pas à comprendre cette situation. Et en ce moment, étant donné qu'Anne traversait un désert, Pénina a profité de cette même situation pour la torturer. Psychologiquement, moralement, je peux dire aussi, mais pas ajouter même intellectuellement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme Pénina, ils vont dire, toi, tu n'as pas dit que tu es intelligent, tu n'as pas dit que tu es toi qui connais, tu n'as pas dit que c'est toi qui connais, c'est toi qui es, comment on peut dire, comment on peut expliquer, c'est toi qui connais tout. Et ces gens, des gens comme Pénina, on les rencontre aujourd'hui dans l'église. On les rencontre même dehors. On les rencontre dans tout lieu. Du moment que tu en as traversé ton désert, mais je peux dire le désert, au lieu que ça soit ton désert, au lieu de traverser le désert, tu vas rencontrer des personnes qu'on appelle Pénina, catégorisées comme Pénina, pensant comme Pénina, ayant le visage de Pénina, ayant la pensée de Pénina, faisant les choses comme Pénina. Ils vont tout te dire. Ils vont tout te dire. Même la porte étroite par laquelle tu vas passer, tu vas rencontrer de Pénina. La porte étroite, comme la Bible nous dit, il y aura, ça sera une porte très serrée. Les gens vont, même dans l'église, les gens vont te dire, c'est toi qui penses que c'est toi qui es très saint. Tu penses que tu es l'archer, toi qui es le grand délivreur, lui qui fait la délivrance. C'est une expression. Tu vas rencontrer des moments très difficiles. Il y aura des personnes comme Pénina qui vont tout te dire. Ils vont dire, mais si tu as fait quelque chose de bon, ils vont dire que ce que tu as fait c'est mauvais. Que tu fasses bien ou que tu fasses mal, ils vont tout le temps interpréter. Bien-aimé, mortifier. Mortifier, ça veut dire offenser. Mortifier, ça veut dire humilier. Mortifier veut dire énerver. Mortifier veut dire ça amène la personne à ce que soit dans une certaine, où sa mentalité, elle ne comprend, tout est mélangé dans sa tête. Elle ne sait plus quoi faire. Et beaucoup de gens aujourd'hui traversent le désert comme Anne a traversé le désert. Si tu traverses le désert aujourd'hui et les gens se moquent de toi, ce que je peux te dire, vois la vie d'Anne. La seule chose que je peux te dire par rapport à cette situation, garde la foi. Garde la foi. Car quand tu vas commencer à traverser la porte étroite, tu vas rencontrer des personnes qui vont tout te dire. C'est toi qui dis que tu es enfant de Dieu, non? Pourquoi Dieu n'a pas fait le miracle? Tu n'as pas dit que c'est toi qui connais tout, non? Ton examen, pourquoi tu n'as pas réussi? La seule chose, garde la foi. Anne a gardé la foi jusqu'au bout. Quel que soit ce que Pénina va dire, quel que soit ce que les Pénina vont dire, les gens que tu as rencontrés, les Pénina vont dire dans ta famille, tu penses que c'est toi? Garde la foi.
Qu'est-ce que c'est la foi? Nous allons lire Hébreux 11. Hébreux 11. Alléluia. Alléluia. Et lisons Hébreux 11. Qu'est-ce que Hébreux nous dit? Hébreux 11, je vais lire la parole de Dieu. Il dit, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Anne avait cette mentalité. Chaque fois qu'elle se rendait dans la maison de l'Éternel, Pénina se moquait d'elle. Tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras rien, tu ne vas pas réussir. C'est toi qui penses que c'est toi qui vois tout. C'est toi qui penses que c'est toi qui connais tout. Tu ne vas rien voir. Mais un enfant de Dieu, un appelé de Dieu, un élu de Dieu, connaît son identité. Quand tu connais ton identité, quel que soit ce que l'homme dira, quel que soit celui qui en face dira, comme Goliath a parlé, David savait où il avait mis son pied. Si tu ne sais pas, connais pas ton identité, c'est impossible que tu puisses manifester la foi. Anne connaissait son identité, même si elle savait que sa foi vacillait, mais elle tenait encore. Elle savait que son Dieu était le Dieu des miracles. C'est pourquoi elle a eu le résultat. Je dis qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas venir prier et il n'y a pas. Le résultat dépend de ta foi. Si tu n'as pas la foi, c'est impossible que tu puisses avoir un résultat. Quand on parle de foi, il y a toujours un résultat. Quand il n'y a pas de foi, c'est impossible qu'il y ait un résultat. Le résultat aussi, il dépend de ton attitude et de ta consécration. Alléluia. Les bénis n'en parleront, mais toi, tu sais en qui tu crois. Amen. Cela est ainsi aussi dans nos familles. Moi, tout te dit, tu n'as pas réussi, mais garde la foi. Elle avait 2 enfants. Mais le seul enfant qu'elle a eu de Dieu, Samuel, il a eu 2 chapeaux. Juge, le premier juge. Je peux dire, pris juge et prophète. Il est le dernier juge et il est aussi prophète. De la lignée de tous les juges qu'il y a eu, il y a eu les Déborah, il y a eu les Othniel, il y a eu, comment ça s'appelle? Il y a eu plein de juges. Il y a eu les Samson, mais il est le dernier juge. Et le dernier juge il est le juge de la transition. Le juge de la transition. C'est-à-dire, après lui, il y a eu établissement maintenant des rois. C'est à travers cet enfant d'Anne qui a eu la foi, qui a eu transition, il y a eu établissement du premier roi, il y a eu établissement du premier roi. Et qui a prié pour ces rois? C'est le Samuel là, le fils de Anne. Ta foi dépend de ce qui est dans ta tête. Si dans ta tête, tu n'as pas encore. Parce que aussi, la question de foi, ce n'est pas seulement dans le cœur, c'est dans la mentalité, c'est dans le cœur. Et c'est ça, quand tu fais ce Seigneur, je sais que tu es capable de le faire. Et c'est ce que Anne avait en tête. Le problème est qu'aujourd'hui, on manque de foi. La foi qu'on veut, on veut une foi tic au tac. Alors que notre Dieu est un Dieu des temps et des circonstances. Il travaille, il a un temps précis. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide tous. Alléluia. La deuxième personne que tu rencontras dans ton désert, moi je peux dans le désert. Deuxième personne que tu vas rencontrer. Après, tu vas rencontrer les péninas qui vont se moquer de toi. Tu vas rencontrer l'autre type de personne. Cette personne-là, elle est arrivée à un autre niveau. La femme de Job. Qui connaît la femme de Job? Son nom n'est pas mentionné dans la Bible, mais on nous parle de la femme de Job. Le Job, qui est un grand homme, a eu un grand homme que Dieu avait béni. Quand on le voit dans Job chapitre 1. Chapitre 1. Dieu a vraiment béni Job. Mais selon la volonté divine,
selon l'établissement, c'est que selon l'établissement de Dieu, il a décidé que, ok, le Satan, quand les gens aiment lier là, qu'on ne peut pas lier là, parce que les gens aiment lier Satan, alors que Satan ne peut pas le lier. Lui-même, on l'a le lié à la fin. C'est même Satan est parti dans le conseil de Dieu. Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a point de personne comparable à lui. Hein? Tu es sûr? Répond Satan à Dieu. Et cette convocation-là, je lisais quelque chose, quelqu'un disait que ça c'est juste, comment ça s'appelle? Une narration, c'est des histoires qu'on a inventées. Ça, c'est pas possible que Satan puisse discuter, Satan puisse être dans la présence de Dieu. Il a discuté. Il dit, tu peux tout prendre. Il dit, dans la main dont il te sert là, la main dont il te sert là, il faut lever, tu vas voir si en réalité cet homme-là vraiment il t'aime. C'est ce que Satan a dit à Dieu. Dieu lui dit, ok, tu peux tout prendre. Ses enfants, ses biens, même son corps, mais son âme n'y touche pas. Alléluia. Les principes de Dieu là, personne n'y peut rien. C'est pourquoi à chaque fois on doit un chrétien rendre gloire à Dieu pour ce qui s'est passé. Le matin vous vous levez, puis la première des choses on fait d'autres choses. On ne cherche même pas la face de Dieu. Sais-tu combien de combats que Dieu a menés pour toi durant la nuit? Sais-tu combien de discussions que Dieu a menées par rapport à ta vie? Sais-tu combien de fois Satan est venu pour dire, as-tu vu mon serviteur? As-tu vu mon serviteur Salomon? As-tu vu mon serviteur tel? Non, as-tu vu son comportement? Dieu dit, touche à tout, mais ne touche pas. As-tu vu combien de combats que Dieu a menés pour toi? Et sachant ça, nous ne sommes pas reconnaissants. Quand on finit, le matin on est debout. En ce moment, quand tu dormais, tu étais inconscient. Tu étais dans l'état d'inconscience. Mais dans ton état d'inconscience, Dieu a veillé sur toi. Est-ce que tu prends le temps de remercier Dieu? Est-ce qu'on prend le temps d'être reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour nous? Le problème qu'aujourd'hui, la mentalité de la reconnaissance n'existe plus dans nos vies. On veut que Dieu nous donne, mais nous on n'est pas prêt à donner à Dieu. Dieu, ce qu'il aime, Dieu veut qu'on nous donne la reconnaissance. Dieu a veillé sur Job. Job aussi a été reconnaissant en faisant quelque chose. Job a tenu ferme. On va lire dans le texte, qu'est-ce que sa femme a dit? Pourquoi je dis le deuxième type de personne comme la femme de Job? Job, chapitre 2, verset 9. Écoutez cette parole. De simples mots, mais très profonds. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Première phrase. Avec exclamation. Maudit Dieu. Astaghfirullah. Et meurt. Maudit Dieu. Que Dieu nous en préserve de dire ce mot. Bien-aimé, que Dieu t'en préserve de dire ce mot, quelle que soit la situation que tu vas traverser dans le désert. Cette femme dit à son mari de maudire Dieu et meurt. Une personne qui est très proche de toi, une personne avec qui tu as eu des enfants, avec qui vous avez vécu pendant tant d'années, cette personne ose ouvrir de sa bouche, n'ayant pas vu la grâce de Dieu qui s'est manifestée pendant tant d'années dans votre vie. Elle professe ce genre de paroles. C'est pourquoi prenons le temps de beaucoup prier dans nos choix. Choix de la vie, choix du conjoint, choix de la destinée, choix du travail, choix en tout lieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Elle dit, tu demeures dans ton désir, parce que Job était si intègre. Il était si intègre et juste. Devant Dieu et devant les hommes. C'est les hommes qui pouvaient témoigner de l'intégrité de Job. Mais cette femme dit à Job, tu vas rentrer, tu vas me dire à Job, maudit Dieu. Tu peux maudire Dieu.
Ces gens de personnes sont prêts à te donner les plus mauvais conseils de la vie. Ces gens de personnes sont prêts à t'emmener dans un trou. Ces gens de personnes sont prêts à te lâcher à tout moment. C'est pourquoi faites très attention aux amis de la destinée. La destinée, c'est ta marche avec Dieu. Dans ta destinée, ce que tu vas choisir comme ami là, il faut que tu les choisisses selon ce que le Saint-Esprit t'a dit. On ne choisit pas amis par affinité. Parce qu'on a grandi ensemble, parce qu'on a fait ça, on a fait ça. Ça dépend de ce que le Saint-Esprit t'a dit. Le Saint-Esprit t'a rien dit. Ce n'est pas la peine de forcer des amitiés. Faisons très attention. Faisons très attention. Des gens qui sont prêts à t'amener dans le trou. Sont-ils prêts à marcher avec toi sur la route étroite? Sur la route étroite, quelqu'un te dit, il faut maudire Dieu. En pleine route étroite, sachant que nous sommes près du but. Il dit, maudit Dieu, tu es trop fatigué. Oh, frère Evra, tu es trop fatigué. Maudit Dieu et puis meurs. En ce moment, je ne sais plus quoi faire. J'espère que vous avez regardé Le Voyage du pèlerin. C'est un très bon film. Fatigué, Satan vient chuchoter à son oreille. Mais il a persévéré jusqu'au bout. Bien-aimés, ce soir, je vais nous dire, la porte étroite, le chemin étroit, on va rencontrer ce type de personnes. Préparons-nous à rencontrer ce type de personnes. Ça peut ne pas être le même discours, ça peut être un autre discours. Mais la meilleure des choses, pour un enfant de Dieu, il y a deux choses qui te permettront de voir ces gens de personnes. Le discernement. Le discernement s'acquiert par la consécration et aussi le don discernement s'acquiert par notre soif de Dieu. Si tu n'as pas soif de Dieu, tu ne pourras pas discerner la mentalité de cette personne, tu ne pourras pas discerner l'état spirituel de cette personne. Bien-aimés, ce soir, que Dieu nous aide. Ces gens de personnes te diront de toucher la magie. Ces gens de personnes sont prêts à dire, il faut vendre ton âme au diable. Quand ça sera difficile. Ces gens de personnes te diront, il faut sacrifier un membre de ta famille. Ces gens de personnes pour avoir une position, quand tu vas être chef d'entreprise, fais ça, fais ça. Non, cette fois-ci, cette situation, même si Dieu n'agit pas, moi je peux te donner de bons conseils. Il y a un marabout dans le quartier là, il est excellent, il te dit tout ce qu'il fait c'est bon. Hein? Je te dis. Et puis c'est une personne qui est très proche de toi. Qui dit non, tu sais, non, je suis un enfant de Dieu. Non, mon frère, il faut laisser ça. On va gérer ça. Mais après, tu as demandé pardon, ça va passer vite fait. Dieu va te pardonner pour ça. Personne ne saura. Tout dépend de ton fondement. Si tu n'as pas un fondement solide, on va t'amener pour que tu puisses faire. Et beaucoup d'enfants de Dieu le font aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu le font aujourd'hui. Et ils n'ont pas peur. Ils viennent dans la présence de Dieu. Faisons très attention au type de femme, au type de la femme de Job. Maudit Dieu et meurt. Des gens qui sont prêts à ce que tu vendes ton âme au diable. Bien-aimé, quel que soit ce genre de situation, quelle que soit la situation qu'il en a traversée, comme ce que Job a traversé, une chose est importante, demeure dans ton intégrité. Même si on t'a renvoyé de ton lieu de travail, demeure dans ton intégrité. Même si on a dit que tu es mauvais, même si on t'a accusé de tout, on t'a dit que tu es tel, demeure dans ton intégrité. Ne baisse pas les bras. Job a demeuré dans son intégrité et voyons ce que le passage nous dit. Quelqu'un va nous lire. Quelqu'un va nous lire. Qu'est-ce que Job, à partir du chapitre 42, verset 10. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel accorda le double de tout ce que Job avait possédé. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Ils mangeaient avec lui dans sa maison. Ils le plaignaient et le consolaient de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Je continue le passage, à lire le passage.
Pendant ces années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en ait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde le nom de Kezia, à la troisième celui de Keren Apouk. Il n'y en avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Le père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses filles jusqu'à la 4e génération. Job mourut âgé et rassasié de ses jours. La Bible, là, elle est simple, mais l'application dépend de notre fondement. Regardons ce que Job a eu. Le fondement de Job, c'est que Job s'est accroché à Dieu jusqu'au bout. Il est resté intègre. Quel que soit le désert par lequel tu traverses, dis-toi que ce n'est pas la fin. La fin, c'est Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas l'homme. Aujourd'hui, cette génération, on est pressé. Non, je suis pressé. Je vais faire ça. Je suis pressé. Il faut être pressé. Vas-y. Comme c'est toi qui as créé le temps. Vas-y. Tu n'as pas créé le temps. Tu n'as pas créé la route. Tu es dans une situation. C'est seulement une situation. Mais cette situation ne va pas durer éternellement. Accroche-toi à Dieu. Et fais très attention. Si les gens de la femme, gens de type de la femme de Job sont à côté de toi, bien-aimé, sépare-toi d'eux. Fuis-les. Quand tu les vois, prends ta route comme tu dois fuir le péché et l'impudicité. Prends ta route, fuis. La même manière que tu vois le péché fini là, c'est des personnes, il faut savoir qu'il faut les catégoriser. Prends ta route et fuis. Bien-aimé, le désert ne sera pas facile. Pour avoir le résultat, comme celui de Job, il faut être tenace. Il faut être solide comme du roc. Il faut être inébranlable. Il faut que ton roc soit le rocher des siècles, Jésus-Christ. Si ce n'est pas Jésus-Christ, le roc, à la fin, le fondement que tu as bâti, il est zéro. Revenons à l'essentiel qui est Jésus. Revenons à l'essentiel qui est Jésus. Revenons à l'essentiel qui est Jésus. Sinon dans le désert, ce n'est pas Jésus qui viendra t'aider. Ce sera les hommes qui vont venir t'aider et ils vont te donner les mauvais conseils et ils vont te conduire vers la porte large. Faisons très attention. Alléluia. Alléluia. La troisième personne, je l'avais mentionné dimanche en parlant de la porte large. Des personnes qui sont prêtes à sacrifier leur vie pour les plaisirs du monde. Si tu t'attaches à eux, bien-aimé, tu es en train de faire fausse route. Démas. Qui connaît Démas? Démas est dans la parole de Dieu. Quand j'ai lu ça pour la première fois, c'est pour la première fois que je vois l'apôtre Paul parler ici. C'est pour la deuxième fois. Parce qu'il avait parlé aussi d'Alexandre le forgeron, qu'il a fait tellement de bien. Qu'il a fait tellement de mal. Il avait parlé d'Alexandre, il a fait tellement de mal. Et il va nous parler de Démas. Démas est un autre type de personne que tu vas rencontrer dans ton désert. Dans le désert où tout sera difficile, la porte de toi où tout sera difficile, tu ne sauras quoi faire. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Vas-tu t'accrocher à Dieu ou bien tu vas t'accrocher aux hommes? Si tu t'accroches aux hommes, bien-aimé, tu vas faillir à ta mission. Actuellement, chaque enfant de Dieu doit accepter de marcher par la porte étroite. Chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau hier, qui est né il y a 40 ans,
qui est né il y a 10 ans, qui est né il y a 20 ans, doit accepter et doit voir s'il est en train de marcher par la porte étroite. Et par la porte étroite, il faut qu'il y ait un désert. Moi, je catégorise comme un désert. Et j'accepte que ça soit un désert. Parce que Jésus a dit dans sa parole, il faut qu'on se passe dans les moments difficiles. Et j'accepte de passer dans les moments difficiles. Parce qu'à la fin, j'aurai la couronne. De quoi? La couronne de quoi? De justice. Et aussi, on nous parle de la couronne de quoi? De la vie. Bien-aimés, attachons-nous au Seigneur. Mais voyons le cas de Démas. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. L'apôtre Paul dit, car Démas m'a abandonné pour amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Démas m'a abandonné pour l'amour. Il faut comprendre que les gens qui t'ont, mon ami, mon camarade, oui, celui-là vraiment non. Non, c'est mon gars sûr. Non, je l'aime bien. Non, demain là, dans ton désert. Es-tu sûr? As-tu le discernement pour pouvoir affirmer, témoigner de cet homme? On aime témoigner d'une personne sans avoir vraiment connu la personne. On aime dire du bien de la personne sans avoir vraiment eu une relation, une intimité profonde comme on a une intimité avec le Seigneur. Avant de témoigner de quelqu'un, il faut avoir l'assurance que cette personne vraiment elle est ça. Demain, si tu vois que cette personne a dévié, tu vas comprendre que qu'est-ce qui s'est passé réellement? D'où l'importance de prier pour lui. Mais Démas, apôtre Paul dit, il a abandonné pour l'amour du siècle présent. Aujourd'hui, combien de personnes t'ont abandonné? Combien de personnes t'ont laissé? Parce que tu es trop spirituel. Sois spirituel. Il faut être spirituel. Il faut être archi spirituel. Il faut être au-dessus de spirituel. Parce que si tu n'es pas spirituel, là, tu es dans le levain encore en toi. Oui. Oui. Parce que le levain rend lourd. Et le levain, s'il y a tout de levain et tu es tout dans la porte, tu penses être, il y a toujours un problème. Il faut enlever le levain. Avant qu'il y a le levain en toi, le maître ne te prendra pas. Et le levain aussi, il faut l'extraire si elle est toujours dans ta vie. Bien aimé, s'il y a des Démas dans tu as rencontré des Démas. Ou même tu as vu un Démas, ou même tu as toujours un Démas devant toi. C'est le temps de prendre courage. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Mais il peut dire ce soir. Pour ceux qui nous suivent, peut-être c'est le matin. Ceux qui nous suivent actuellement, pour la plupart, c'est le soir. Ce sont des personnes comme les Démas qui sont très proches de toi, mais qui t'abandonneront dans le désert. Ils vont t'abandonner pour les propres plaisirs. Ils vont t'abandonner dans les moments où le malheur s'abat sur ta vie. Ils vont t'abandonner où tu n'as plus de force. Ils vont t'abandonner où tu tenais tellement à eux. Tu comptais tellement sur eux. Les Démas, c'est la catégorie des Géasi. Ils aiment l'onction, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix de l'onction. Alléluia. Alléluia. Qu'en est-il ce soir pour toi, bien-aimé? Qu'en est-il pour toi ce soir, bien-aimé? Tu as rencontré combien de personnes? Les Péninas, la catégorie de la femme de Job. Troisième personne, les Démas. La quatrième personne que tu rencontres dans le désert, cette personne est celle qui est prête à payer le prix comme toi.
Et ceux qui sont prêts à payer le prix comme toi doivent penser comme toi, doivent réfléchir comme toi, doivent raisonner comme toi, doivent avoir le même fardeau que toi. Ils ne sont pas légers, ils sont disciplinés, ils sont rigoureux. Si une personne est très disciplinée, te dit fais ça, ne prends pas ça en mal. Prends ça à acquis et travaille là-dessus. Les Ruth. Une femme dont on n'entend même pas parler. Rarement. Mais une femme que j'estime beaucoup. Nous allons lire Ruth 1, du verset 16 à 18, pour terminer. Je vais parler ici d'un principe très important. D'un principe qui est bâclé, qui n'est plus respecté dans l'église. Un principe très important dans la vie d'un chrétien. Sur la vie de Ruth. Je lis la parole de Dieu, Ruth 1, verset 16 à 18. Elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-mère est retournée chez son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Et si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Alléluia. Ce qui m'a beaucoup marqué, elle a dit que, où tu iras, j'irai. Je suis prêt à payer le prix comme toi. Où tu vas dormir, je vais dormir. Ton peuple sera mon peuple. J'ai dit, moi, je change, je ne veux plus être, comment ça s'appelle? Je ne veux plus être gambien. Je décide d'être soudanais. Je suis soudanais. Forcé, je suis soudanais. Même si les gens du Soudan sont noirs, je vais tout faire pour pour être noir comme toi. Je vais tout faire. Même si son cou, on dit le pays là, tout le monde a le cou. Même si on a me taper le marteau sur la tête, j'accepte d'être taper le marteau sur ma tête et je serai encore plus court. Parce que je veux être de ton peuple. J'accepte de payer le prix. Vous connaissez les Soudanais, non? Vous connaissez les Soudanais? Les Soudanais, c'est le peuple le plus noir du monde. Avant, on disait c'était le Sénégal. Mais le peuple le plus noir, le Soudan de... comment ça s'appelle? Sud-Est. Très noir. Joli teint. Ce sont des créatures merveilleuses. Elle a payé le prix. C'est donc ce qu'on voit ici dans l'histoire de Ruth. Bien aimé, si tu rencontres une Ruth, sur le chemin de la porte étroite, rends grâce à Dieu. Si tu rencontres une Pénina, fuis. Si tu rencontres les gens de l'Afrique qui ont la mentalité, on va les faire vaudou, on va les faire maraboutage. Jean pour la femme de Job là, fuis. Si tu vois un genre de Démas, oh mon frère, laisse ces choses, on va aller pour les choses du monde, les choses là-bas sont plus intéressantes. Fuis. Si tu vois une lutte, il faut t'attacher, mais à terrain, tu l'attrapes comme ça. Aujourd'hui, cette génération, est-ce qu'il y a des Ruth dans nos vies? Est-ce que tu es prêt à être une Ruth pour ton frère? Ou tu es prêt à être comment ça s'appelle? Une Pénina pour ton frère? Il y a des gens qui veulent être des Pénina pour l'autre. Non, il va voir de quelle voie je me chauffe. Ça, c'est pas chrétien. Jésus revient. On n'a plus le temps pour des légèretés. Excusez-moi le thème. On n'a plus de temps pour ce genre de choses.
On a plus de temps pour voir qui aime Dieu, qui est passionné, frère. On va passer une nuit dans le jeûne et la prière. Une journée, 4 jours de jeûne et prière. Ah, ça c'est intéressant. Frère, viens, on va rentrer en intimité avec le Seigneur. On va écouter ce que le Seigneur va nous dire. Frère, viens, ma soeur. On a besoin. Ma soeur, je ne comprends pas le texte là. Je veux que tu m'enseignes. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on est là pour des choses. On dit qu'on est sur la porte étroite. Est-ce qu'on a le temps pour des futilités? Famille. En famille, on se dit tout. Famille de Jésus, on se dit tout. Si on ne dit pas tout, ce n'est pas Dieu qu'on va se dire les choses. On s'y fait une émission la dernière fois avec la jeunesse. L'émission, c'est une émission ivoirienne. On se dit les baies. C'est-à-dire, on se dit la vérité. Et là-bas, ils se disent la vérité. Ce sont les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous, à l'église, on doit se dire la vérité. Et la vérité, là, c'est toi et moi, on partage. Frère, il faut qu'on prie. Frère, frère, ce que tu as fait là, c'est pas bon. La fois dernière, ce que tu as fait là, ce que tu as dit, maintenant tu as répondu à la soeur, c'est pas bon. Hein? On ne parle pas comme ça. Et l'enfant ne doit pas parler comme ça. Frère, ton langage, il faut voir. Ah, tu parles avec amour. Si tu rencontres les gens de route dans ta vie, tu vas pas rendre gloire à Dieu. Tu vas pas rendre gloire à Dieu. Il y a un prix à payer pour la porte étroite. Il y a un prix à payer. Il faut, si tu as des amis comme ainsi, des frères et des amis ainsi, Ruth a payé le prix de la loyauté. La loyauté est un mot que les gens ne veulent plus aimer. La loyauté, qui est prêt à être loyal à son frère jusqu'au bout? Un jour, on va enseigner sur le principe de la loyauté. La loi de la loyauté. Une des lois que Dieu mais il parle aux enfants d'Israël par rapport à la loyauté. Les Israéliens ont été déloyaux pendant tant d'années, mais Dieu est resté loyal à eux. Ruth est resté loyal à Naomi jusqu'au bout. Les amis, il faut que ce soit des amis qui sont prêts à payer le prix de la loyauté. Frère, je suis prêt à aller avec toi jusqu'au bout. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les gens qui sont prêts à payer, ils sont prêts à rester avec toi malgré le désert. Même si c'est chaud, ça brûle. Qui a écouté l'histoire de Jean Hus? Jean Hus est un homme de Dieu qu'ils ont brûlé vif. Mais il y avait son ami. Son ami Crane. Son ami Crane a accepté le même jour aussi qu'on le brûle. Il dit, tu ne vas pas mourir seul. On dit que c'est lui. Il a dit, c'est nous deux. C'est nous deux. Ils sont partis. On les a mis sur le bois là. On a allumé. Les deux ont brûlé vifs. Chris. C-R-2-I-2-E-S-E. Il a payé le prix de la loyauté. Qui est prêt à payer le prix de la loyauté dans la porte étroite? Que Dieu nous aide, famille. Ruth est restée loyale jusqu'à ce qu'elle ait eu un mari. Boaz. Ruth est la grande-mère du plus grand roi d'Israël. Le roi David. Sa loyauté a payé. Aujourd'hui, Job a payé le prix. Dieu l'a béni. Ruth a payé le prix. Dieu l'a béni sa progéniture. Et elle fait partie de la généalogie de notre Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la loyauté est un caractère royal. Ce n'est pas un caractère qui est donné à n'importe qui. Vois, est-ce que tu es vraiment loyal envers cet homme que tu sers, envers cette personne auquel tu es à côté d'elle. C'est ma soeur, c'est mon frère. Est-ce que tu es loyal? Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour lui? La loyauté, c'est la fidélité, de tenir ses engagements. La loyauté, c'est accepter d'obéir, quelles que soient les normes et les principes établis.
La loyauté, c'est le principe de l'honneur. La loyauté, c'est la droiture. Qu'est-ce que nous dit? Regardons ce que comment s'appelle Ruth chapitre 4 nous dit, à partir du verset 13 à 17. Ruth prie, Boaz prie Ruth, qui devait sa femme. Ruth étant tellement loyal quand il est arrivé là, il y a eu plein de situations qui se faisaient. Regardez le film de Ruth. Il y a des problèmes qui sont arrivés, mais Ruth a tenu ferme. On a dit non, elle adore les faux dieux. Parce que Ruth d'abord était, comment on appelle elle faisait ce sont les gens qui étaient dans... Comment? Elle était moabite. Mais elle était prêtresse. C'est eux qui faisaient dans les hôtels, les hôtels des dieux moabites. C'est eux qui étaient là-bas pour amener les gens à adorer le dieu moabite, célébrer le dieu moabite. Gens, comme on dit, le pasteur, c'est comme ça, elles étaient là-bas. Elles étaient des servantes. Et elle avait des dieux. Et qu'elle a eu des problèmes. Mais malgré ça, comme elle a décidé de dire ton Dieu sera mon Dieu, Ruth a décidé de changer. Boaz a vu qu'elle a changé, sa loyauté a payé, et Boaz l'a pris comme époux, et ils ont eu des enfants. Alléluia. Ah frère, cette voie-là vraiment est la meilleure. Écoutez bien ce qu'on dit. Boaz prie Ruth. J'ai lu chapitre 4, verset 13 à 17. Boaz prie Ruth, qui devait sa femme. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Elle enfanta un fils. Un fils. Alléluia. Et ce fils c'est qui? Je vais lire au verset 17. Les voisines lui donnaient un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Bien-aimé, je vais te dire ce soir, le désert n'est pas ta destination. Le désert que tu as traversé, la route, et toi qui ne sais pas ta destination. C'est juste un passage. Même s'il y a des épines, il y a des ronces, attache-toi au Seigneur. Maintenant dans ce désert, méfie-toi de ces personnes dont on a parlé ce soir, les Pénina. Les qui encore? Les Pénina. La femme de Job. Qui d'autre encore? Et Démas. En plus, j'ajoute encore Géhazi. Géhazi. Ton maître a fait 12 miracles. Ton grand maître, le grand maître, c'est-à-dire c'était Élie, a fait 12 miracles. Le maître qui t'a suivi, Élisée, en a fait 24. Toi, Géhazi, tu devais faire combien? Il devait faire combien? Combien? 48. Il devait manifester la puissance. 48. S'il n'avait pas demandé 12, même comme Élisée, il demandait 30. Dieu allait manifester, il allait avoir. Mais par l'amour du monde, comme Démas, il n'a pas eu la grâce de bénéficier de la puissance de Dieu dans sa vie. La dévié. Et il a pris la maladie, la lèpre du général Naaman. Bien-aimés, veillons sur notre marche en route étroite. Ce soir, l'Éternel m'avait mis à cœur de vous parler que la route étroite, il y aura des ennemis. Il y aura des hommes qui vont tout dire. La meilleure des choses, l'Éternel Dieu dit que veille sur ton cœur, veille sur ta pensée et attache-toi au Seigneur. Alléluia. Nous tous nous tenir debout, nous allons prier, remercier Dieu pour cette parole ce soir. Tu règnes dans nos vies ce soir, tu règnes dans nos vies à jamais. Tu règnes dans nos vies demain, tu nous règnes dans nos vies pour toujours. Seigneur Dieu, ce soir, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Glorifier ton Saint-Nom dans nos vies. Nous sommes si faibles, nous sommes si limités. Père éternel Dieu, tu as permis que nous puissions connaître ta parole, Dieu de grâce. Tu as permis que nous puissions connaître, Dieu de grâce, que ce soit celle de la route étroite et de la route large.
Nous savons nous connaissons les personnes que nous avons rencontrées. Nous avons rencontré beaucoup de personnes avec des mentalités diverses. Mais nous te demandons ce soir, glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton Saint-Nom. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas commencer à dire au Seigneur, Seigneur Dieu, je me remets à toi, Seigneur. Je ne peux rien faire. Je sais que c'est une route étroite. Je n'ai pas de force. Je suis limité. Je suis si faible. J'ai tant besoin de toi. 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 Commence à élever la voix. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, ce soir, nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu admirable. Tu es le Dieu qui est le Dieu Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Quand tu dis une chose, personne, Éternel Dieu, ne peut s'y opposer. Quand tu déclares une chose, personne ne peut l'arrêter. Tu es le Dieu qui manifeste ta gloire quand tu veux, où tu veux, en tout lieu. Abba Père, maintenant, ce soir, Père Éternel Dieu, par cette porte étoile de grâce, oh bien-aimé, prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Dieu Seigneur, que tu ne peux pas, toi, que t'es pas fort, tu ne peux pas y aller. Que lui seul peut le faire. Lui seul peut le faire. Lui seul peut le faire par son esprit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, ce soir, aide les hommes, aide les femmes, aide les enfants, aide les jeunes gens, les jeunes filles. Seigneur Dieu, c'est pas d'étroite. Oh Dieu, aide-nous, lave-nous, purifie-nous encore, pour que nous puissions marcher encore. Quelles que soient les difficultés, ce désert, aide-nous de grâce, au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton Seigneur de grâce, enlève de grâce, qu'ils sont devant nous de grâce, écarte-nous de grâce. Oh Dieu, prépare-nous psychologiquement, spirituellement, prépare-nous spirituellement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je le dis admirable, glorifie ton Seigneur ce soir, glorifie ton Seigneur de là, glorifie ton Seigneur ce soir dans le vie. L'homme besoin de toi dans le vie, les femmes ont besoin de toi, les hommes ont besoin de toi, tout personne a besoin de toi en ce lieu, tout personne a besoin de toi de grâce, proche éloigné a besoin de toi, l'homme besoin de toi dans nos vies, l'homme prie au soif, nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi, nous avons soif de ta présence, nous avons besoin de toi, parce que sans ta présence, nous ne pouvons glorifier ton Seigneur, on a besoin de glorifier ton Seigneur, glorifie ton Seigneur, glorifie ton Seigneur dans nos vies, glorifie ton Seigneur dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de cette église, l'église de Jésus-Christ, dans toute nation, dans les nations, dans les pays, tous les pays, dans les peuples, dans les ethnies, dans tout chose de grâce. Oh Dieu, aide-nous de grâce dans cette marche. Oh Dieu, c'est décidé. Oh Dieu, comme le doigt, glorifie ton Seigneur, glorifie ton Seigneur de grâce dans nos vies. Oh Rabbi Serebo, Remaï Boro, Remaï Karabo Serebe, Remaï Karabo Serebe, glorifie ton Seigneur de grâce, manifeste ton nom de grâce, agis puissamment, Dieu le Dieu puissant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, éloigne-moi. Éloigne-moi. Ou bien éloigne les démasses de ma vie. Éloigne les titres de la femme de Job. Éloigne les péninas de ma vie. Éloigne les guérillas de ma vie. Et aide-moi à m'attacher aux routes. Aide-moi à m'attacher aux routes. Au nom de Jésus. Élève la voix au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce ce soir. Au nom de Jésus. Que chaque personne sait le lieu. Chaque personne qui nous suit Dieu de grâce. Oh Dieu. Éloigne de chacun d'entre nous de grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éloigne des démasses. Éloigne des guérillas. Éloigne-nous Dieu de grâce. Éloigne-nous. 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 Éloigne-nous de grâce. Le site de la femme de Job. Au nom de Jésus. Oh Père. Glorifie ton Seigneur. Glorifie ton Seigneur. Glorifie ton Seigneur de grâce. Remaïbo Salamandaibo. Rebo Zubadida Karabo Rabayo Rambo Haribo Serebe. Remaïbo Nabos.
Tu vas parler en vérité avec ton Dieu. Tu vas dire au Seigneur, dans toute ma marche jusqu'à aujourd'hui, si j'ai été déloyal en quelqu'un, je te demande pardon. Tu vas dire au Seigneur, si j'ai été déloyal envers quelqu'un, je te demande pardon. Et aide-moi à lui demander pardon à cette personne parce que j'ai été déloyal envers elle. Élève la voix au nom de Jésus-Christ. Élève la voix au nom de Jésus-Christ. Des personnes en qui tu as été déloyal. En qui tu as été déloyal. Commence à réfléchir et demande pardon à ton Dieu. Après, tu vas aller demander pardon à ses frères en qui tu as été déloyal. Bien-aimé, c'est le chemin qui mène. Le chemin qui mène, le chemin de la foi, le chemin étroit. Il faut que tu sois dans les normes au nom de Jésus. Seigneur Dieu les grâces. Pardonne ton peuple. Pardonne-nous quand on a été déloyal dans nos faiblesses, dans nos marches. Oh Dieu, envers les gens, envers les dieux qui nous ont connus. On a été déloyal. Te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas dire au Seigneur. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. On va tous se tenir debout, s'il vous plaît. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur maintenant. Ne regarde personne. Je veux dire, mets ta main sur ton cœur et commence à dire au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, aide-moi à être loyal. Être loyal envers les hommes. Et être loyal envers toi. Être loyal jusqu'au jour que tu viendras me prendre. Jusqu'au jour que tu viendras me prendre avec ton armée. Ou tu viendras me prendre avec toi, avec tous les saints. Pour l'enlèvement. Au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier. Aide-moi à être loyal, Seigneur Dieu. Aide-moi à être loyal jusqu'au bout. Aide-moi à être loyal jusqu'au bout. Aide-moi à être loyal, Père éternel Dieu. Déclare-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Au nom de Jésus. Dieu veut entendre la vérité de ta vie. Il veut entendre ta vie parler. Il veut entendre ton âme parler. Il veut entendre ton être parler. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, aide-moi à être loyal. Aide-moi à être loyal. Aide-moi à être loyal jusqu'au bout. Aide-moi à être loyal jusqu'au bout. Aide-moi à être loyal envers ma femme. Aide-moi à être loyal avec tout un chacun. Envers mon pasteur. Envers les fidèles. Envers les bien-aimés. Envers les anciens. Envers les diables. Envers les jeunes. Envers les femmes. Envers les jeunes gens. Envers les jeunes filles. Envers les enfants. Envers mes connaissances. Envers tout ce que je connais. Seigneur Dieu, aide-moi. Quelle que soit la situation. Aide-moi à être loyal. Au nom de Jésus. Aide-moi pour être loyal. En toutes circonstances. En tout lieu. Être loyal. Être loyal. Être loyal. En tout lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu des grâces ce soir. Qui est comme toi, Seigneur? Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Seigneur, tu nous enseignes quels sont les types de personnes que nous allons rencontrer. Mais aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Parce que nous sommes faibles, nous sommes limités. Nous sommes faibles, nous sommes limités. Père éternel Dieu, le combat de la chair et l'esprit, c'est toi qui nous conduis par, Seigneur Dieu. Est-ce que nous, on pourra le faire? Est-ce que nous, on pourra vaincre, Seigneur Dieu? C'est toi qui nous conduis par. Est-ce qu'on pourra vaincre, Seigneur? Est-ce qu'on pourra vaincre, Abba Père? Aide-nous, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Aide-nous dans ce combat. Aide-nous, Dieu de grâce, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Gloire à toi, Seigneur. Père éternel Dieu, aide chacun dans cette église. Du premier responsable jusqu'au dernier, jusqu'au bébé qui vient de naître, à vivre une vie de loyauté en tout lieu, en tout moment. Où qu'on soit, où qu'on part, quelle que soit la situation, aide-nous à être loyal, Dieu de grâce. Manifester la fidélité, à être intègre, Dieu de grâce, en tous les, quelles que soient les situations. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus, parce que tu as ton trône élevé. Tu règnes sur l'univers. Tu règnes sur l'univers, tu règnes sur la terre, tu règnes sur l'Afrique, tu règnes sur le Sénégal, tu règnes sur le temple Emmanuel, tu règnes sur Thiès, tu règnes sur le temple Emmanuel, tu règnes sur ton église, dans toutes les nations. Gloire à toi Jésus, 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 gloire à toi Jésus-Christ. Ton nom est glorifié, ton nom est exalté au nom de Jésus-Christ. Amen.